quart. Ben non, c'est pas le temps, là, c'est le nom de la chanson. Sauf que si par hasard, on joue à toutes sortes d'heures de la journée, il est à minuit moins quart, ben là, achetez-vous un 6,49. Pour les gens d'Europe, c'est un billet de loterie. Mais c'était le nouveau succès, évidemment, de David Tremblay. Vraiment bon, vraiment bon. Super. Et puis, bon, on l'a depuis le début de l'émission, mais il y a des gens qui nous écoutent en podcast présentement. Veux-tu nous présenter à nouveau, Steven, de façon officielle? C'est un honneur, c'est un plaisir de te recevoir à ton Jukebox Country. Mesdames, messieurs, David Tremblay! Yeah! Merci les boys. Caroline, merci Steven, merci Martin. Ben, fait plaisir. C'est nous qui te remercions, mon ami. Puis t'es bienvenue à la 38e émission de ton Jukebox Country. C'est un honneur, comme je disais, de t'avoir en studio, mais quand il est rentré dans le studio tout à l'heure, c'est rare, Martin, tu le sais, je suis 6 pieds 1, puis d'habitude, je regarde le monde par le casque par en bas, mais là, j'étais comme ça. C'est un athlète qu'on a aujourd'hui. Mais là, vous le savez, les amis, pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait peur à cause du gun show. Là. J'ai dit, m'en aller un fou aujourd'hui, mais écoute... Fait que t'as roulé tes manches, là. Oui. Moi, je suis de là. OK. Ah oui, donc, mon Martin, on y monte le gun show! Yeah! T'es encore capable, le vieux! Encore capable. Il en reste dedans. Mais la question, c'est ça. Est-ce que David est capable? T'es-tu prêt? Oh! Bienvenue dans le gun show, mon chum! Merci. Ça, c'est le fun. C'était un honneur parce que t'étais un vent de fraîcheur dans le country au Québec, Canada, partout, en français. Puis c'est vraiment New Country, la nouvelle vague que tout le monde est après venir fou. Là, Exact. Cool. Ouais. Puis comment tu prends ça, mon chum? Ben écoute, moi là, premièrement, tu parlais en français justement, puis c'était bien important pour moi que ça soit... parce que présentement, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre culture québécoise de plus en plus, là, avec les retranchements qu'il y a eu justement à TVA, avec les émissions de télé qui passent plus, Musique Plus, etc. Toutes ces affaires-là où est-ce qu'on avait de la belle culture québécoise, il n'y a plus rien de ça qui existe. Puis là, les Cowboys fringants, on dirait que ça nous a comme donné moi, ça m'a comme donné un coup de pied dans la face. Là, absolument. Mais c'est ça, on dirait que je me suis dit, Colin, il va rester quoi? Parce que, tu sais, c'était très... Les Cowboys fringants, pour moi, c'était vraiment formateur, c'était éducatif. J'écoutais ça, puis j'apprenais en même temps des idées de la gauche qui étaient dans les textes. J'apprenais plein de choses qui venaient me chercher, puis justement, tu sais, qui me faisaient allumer sur des trucs politiques. Parce que la politique, bon, mais j'étais vraiment pas de base à vouloir m'intéresser à ça. Mais les Cowboys fringants ont fait que... Donc, c'est ça. Puis mondialement, eux autres, ils ont eu tellement de fans en Europe autant qu'ici. Oui, puis ils représentaient bien le Québec, justement, en France. Je pense que c'est ça que David Tremblay va faire pour nous autres. Hein, mon chum? Ben, écoute, j'ai de grandes ambitions. Mais on se souvient souvent vient de grandes déceptions aussi avec les grandes ambitions. Donc, on va espérer que tout fonctionne pour le mieux, là. Une petite question pour toi, David. Vas-y donc. Si je ne me trompe pas, j'ai lu. Tu viens originalement du Saguenay, c'est ça? Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec un nom comme Tremblay, on n'a pas le choix. Oui, exact. Je fais partie de cette gang de co-sanguins du Saguenay. Un bleuet. Un belouet. Ben, Benoît, c'est premier un peu, hein, parce que j'ai lu aussi que, bon, t'as fait ta musique un peu plus jeune, t'es allé dans l'Ouest, t'es revenu, t'es comédien. Si tu veux me parler un peu, là, les gens ne connaissent pas David Tremblay, ton cheminement un peu, là. Oh my God, OK. Bon, ben, j'ai grandi à Jonquière, au Saguenay, dans un rang, donc, entre les granges et les grands champs. Donc, j'ai fait mon enfance là-bas jusqu'à une certaine partie de mon adolescence. Ensuite, on est déménagé en ville, donc dans la ville de Jonquière. Et ensuite de ça, est venu le temps de prendre mon envol. Et puis, je suis parti dans l'Ouest canadien. J'ai fait de la musique là-bas, bien sûr, parce que, bon, j'avais une arme à mes côtés. Ma guitare, qui est une arme... C'est comme Thor, mais avec une guitare au lieu d'un marteau. C'est comme fou ce que tu peux réaliser avec une guitare. Les connexions, les contacts que tu fais avec les gens. Ça a sauvé ma vie, moi. Oui, ben c'est ça. Pas vrai? C'est exactement ça. C'est ça, c'est que ça nous sort de bien des situations. Puis, fait que j'ai fait une partie... j'ai fait 6 mois dans l'Ouest canadien. Ensuite de ça, je suis revenu. Je suis allé rester à Québec un petit peu. Ensuite de ça, je suis revenu au Saguenay. Je suis retourné à Montréal. Et puis après ça, maintenant, je suis à Laval. Un bon citoyen de Laval. C'est bien, ça. Ah oui, merci. Non, mais je suis content.
bien heureux de rester à Laval. Maintenant, j'ai mon garage, j'ai ma pelouse à tondre, puis... C'est la vie, ça, mon voilà, ami. Ça, c'est la belle vie, ça, comme on dit. Hey, mais parlant de beau coin, c'est-tu un beau coin, Steven? Ben, laisse Ta grange ici, là. Oui, ça, écoute, il a fallu serrer les poules et les cochons tout à l'heure, parce que quand ils ont vu David, ils capotaient. Les petites poules, ça faisait Ah, aller. ouais. Quand ils ont vu le coq rentrer dans le basse-cour. Arrête, tu vas me faire rouler. David, écoute, tu viens de sortir un nouvel album. Ouais. C'est un bébé, ça, pour toi, right? Hey, vraiment. Vraiment, parce que c'est surtout que, écoute, je caressais le rêve de pouvoir sortir un album depuis longtemps. Malheureusement, la situation, des fois, faisait que je n'étais pas en moyen ou j'avais pas les contacts nécessaires. Et puis, tantôt, on faisait jouer justement Minuit moins quart. Et moi, c'est ma 40e année cette année de vie. Donc, j'ai eu 40 ans. Donc, l'année dernière, il était réellement Minuit moins quart pour moi. J'avais besoin de me sentir accompli dans quelque chose, surtout au niveau travail, Oui. dans ma carrière. Fait que là, ben, c'est ça. Mais j'ai voyagé pas mal, justement, dans ma carrière, là, parce que là, tu parlais tantôt que j'ai fait toucher un petit peu à la télévision, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait de l'animation au 281. J'ai fait pas mal de trucs depuis C'est une place, ça, pour de la crème glacée. Hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils vendent de la crème à glace. J'attends qu'il est à Montréal, Steven, t'es souvent là. J'aime la crème glacée. Il est beau gros comme moi. C'est des faces. OK. Éducative qu'on a dit. Ouais, l'émission, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Écoute, non, mais avec tout ça, tu as pris le temps de te baigner là-dedans, parce que je sais que tu as un enfant de 14 ans. J'ai un garçon de 14 ans et là, présentement, en attente de mon deuxième. Un scoop à ton Jukebox Country. Oh yeah! Oh oui, on se remet d'un couche le 14 ans plus tard avec ma nouvelle conjointe. La plus belle chose au monde, ça. Vraiment, vraiment. C'est Tu sais, quand la couche est bien pleine, là. Il y a plus beau que ça. Steven, Oui. t'es-tu prêt? Oui. Oui? T'es prêt? T'es sûr? Vas-y, mon homme, pèse le piton. La question qu'on se pose depuis toujours. Les petits Écoute. C'est un soir d'hiver. Il fait fret, mais il y a de la belle grosse neige. T'es pogné dans la maison devant un feu de foyer. Qu'est-ce que tu préfères? La couche bien pleine ou un verre de scotch? Oh! Oh my God! Ah! Là, je pense que les deux peuvent très bien aller ensemble. Là, mais oui, le verre de scotch, c'est sûr que... my God, depuis que j'ai découvert ça, surtout à ce temps-ci de l'année, à l'automne, il y a tout de quoi qui réchauffe plus que ça. J'ai le même problème, j'ai ça. Ouais, fait que j'irais pour le verre de scotch, mais écoute, la couche bien pleine, je vais laisser ça à ma blonde. Ben oui. Oh, non, non. C'est des blagues, c'est des blagues. Non, c'est vrai. Non. Écoute, David, pour revenir à ta carrière, les choses sérieuses aussi, t'as-tu des spectacles qui s'en viennent, ou plus l'été prochain, vu que tu vas avoir un enfant, là, conte-nous ça un peu. Ben là, tu vois, là, c'est ça. Justement, j'ai parlé à mon agente de spectacle et je lui ai dit de me laisser ça un petit peu mollo pour les premiers mois. Mais bien sûr qu'en 2024, on a plusieurs spectacles qui s'en viennent. On est en négociation pour une Saint-Jean-Baptiste, on est en négociation pour plusieurs affaires comme ça. Puis c'est ça. Donc, mais tu sais, tout va être disponible sur mon site internet davidtremblay.com ou sinon, vous pouvez aussi avoir des renseignements, des informations sur mes réseaux sociaux comme David Tremblay Musique, sur Instagram, sur Facebook et puis sur TikTok. Un vrai professionnel, il a tout répondu à mes questions. Et voilà! Je prends de l'avance, je prends de l'avance. C'était magnifique, mon ami. Puis, on te remercie encore une fois. La portion de l'entrevue est en train de finir déjà. Ça va vite, vite, vite. J'ai une question. Hein? Oui. Je t'ai vu arriver tantôt avec une guitare. Oh. Ah ouais? Ça tenterait-tu de sortir la guitare un peu plus tard dans l'émission? Pourrais faire ça pour toi. On pourrait faire ça. Juste pour moi, oui. t'es bien gentil. Bon, ben restez à l'écoute, les amis, parce qu'il va nous jouer un beau morceau dans tout. Mais juste avant, on va continuer la musique. Merci beaucoup, David Tremblay. Peux-tu te présenter la prochaine chanson qui est l'une des tiennes? Oh my God. Ça, si vous êtes dans la voiture, montez le son parce que ça déménage et ça donne le pied pesant, pas à peu près. Voici 100 000 à l'heure.